c'est avec un sens prononcé de la mission institutionnelle que je prends la parole à l'occasion du lancement officiel de la carte d'identité professionnelle digitalisée. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du vaste programme de rationalisation, d'harmonisation et de modernisation des procédures internes du ministère du Commerce et de l'Industrie. Mesdames, Messieurs, la digitalisation de la CIP constitue un progrès structurant dans le renforcement des capacités administratives du ministère. Elle répond à un double impératif: l'optimisation des flux de traitement et l'amélioration des performances opérationnelles en matière de prestation de services à la population économique. Je souhaite saluer la contribution technique de la Direction du commerce intérieur qui assure le rôle d'organe opérationnel dans la gestion des processus liés à l'émission de la carte. À travers le service de la réglementation commerciale, cette direction garantit la réception, l'analyse et la validation des demandes, conformément aux normes réglementaires en vigueur. Leur engagement, leur rigueur méthodologique et leur capacité d'adaptation ont été déterminants dans la réussite de cette importante phase de transition numérique. Je tiens également à reconnaître solennellement l'apport déterminant de l'Office national d'identification ONI et de la Direction générale des impôts DGI. Leur accompagnement technique et leur expertise ont contribué de manière significative à la consolidation du dispositif. L'interopérabilité établie avec leurs systèmes d'information respectifs renforce les mécanismes d'identification, assure une meilleure sécurisation des données personnelles et garantit la fiabilité ainsi que la cohérence des informations administratives, élément essentiel à la crédibilité de la carte d'identité professionnelle digitalisée. Mesdames, Messieurs, avant l'introduction de ce dispositif, les opérations se réalisaient essentiellement à travers un système manuel, dossier physique volumineux, procédure séquentielle longue, absence de traçabilité en temps réel. Ces contraintes engendraient une surcharge administrative et des délais d'exécution incompatibles avec les standards actuels de gestion publique. La mise en œuvre de la CIP digitalisée marque une rupture avec ces pratiques. Elle introduit une architecture numérique intégrée permettant l'automatisation partielle du traitement des demandes, la réduction significative des délais opérationnels, la fiabilisation des données collectées, la traçabilité complète du processus, la sécurisation de l'information et la conformité aux normes de gouvernance électronique. Cette innovation s'aligne sur la stratégie globale de modernisation institutionnelle engagée depuis 2024, dont une première avancée majeure fut la mise en place du guichet numérique pour l'enregistrement des noms commerciaux. Aujourd'hui, l'intégration de la CIP dans ce guichet constitue une deuxième étape essentielle vers la consolidation d'un environnement administratif performant, agile et orienté vers l'usager. Elle permettra notamment de uniformiser et simplifier les procédures, optimiser la gestion des flux documentaires. 3. Améliorer la transparence et la traçabilité des opérations. 4. Renforcer le contrôle interne et les capacités de supervision. 5. Produire des données statistiques fiables pour la prise de décision. 6. Accroître l'efficacité globale de l'administration. En tant que directeur général, je réaffirme l'engagement du ministère à maintenir un haut niveau de qualité dans la gestion
de ces services en conformité avec les exigences de performance, de transparence et de gouvernance. Nous veillerons à ce que la CIP devienne un outil stratégique au service de la régulation économique et de l'amélioration continue de nos pratiques administratives. Mesdames, Messieurs, le lancement de la carte d'identité professionnelle digitalisée représente une avancée majeure dans notre processus d'intégration du numérique dans les mécanismes de gestion publique. Il s'agit d'une transformation structurelle visant à moderniser durablement nos systèmes, à renforcer leur efficience et à garantir un accès équitable aux services. Ce projet marque ainsi l'entrée du ministère dans une nouvelle phase de gouvernance caractérisée par la standardisation des processus, la performance opérationnelle et l'utilisation optimale des outils technologiques. Je vous remercie pour votre attention.